Amis téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Nous souhaitons nous passer un très bon week-end avec Télévision Panouan qui était nous plus belle programmation sur Haïti avec sous culture haïtienne. Nous comptons retrouver nous à soir pour l'autre édition journal. Mais qui s'est marqué actualité pour aujourd'hui lundi 28 septembre. Et visite président chinois Xi Jinping dans le pays États-Unis alors que Pape François lui-même mettait un bout à visiter dans le pays ici. Président Chambre député américain John Boehner remet démission li. En Haïti, gouvernement a rencontré un candidat pour poste président pour discuter de budget rectification 2015-2016. Lancement projet éducation à réinsertion mineure qui n'a conflit avec la loi. Et puis, il y a un ministère santé publique et population en collaboration avec faculté médecine qui te mettait en bout à deuxième édition forum Université publique Port-au-Prince. C'est tout ça, nous pour nous asseoir avec l'autre encore. Nous restons branchés, nous allons proposer publicité dans tout à l'heure. Rappelez-nous, journal ça, son patronage de Linz Furniture. Nous retournons pour le développement journal. Nous remercions peut-être nous choisir Haïti TV comme source d'information dans le sud Floride. Nous avons commencé le journal avec une visite président chinois dans le pays États-Unis. C'est journée qui était 24 à 25 septembre passé là que le président chinois Xi Jinping était dans le pays États-Unis côté il était rencontré avec le président américain Barack Obama. Reportage Euronews. Ce vendredi, le président américain Barack Obama a déroulé le tapis rouge pour son homologue chinois Xi Jinping, l'occasion de renforcer les liens entre les deux puissances économiques mondiales, malgré les désaccords qui subsistent sur les ambitions territoriales de Pékin ou encore sur les droits de l'homme. Même lorsque nos nations coopèrent, et je sais que vous êtes d'accord, nous devons évoquer nos différences avec franchise. Les États-Unis se positionneront toujours en faveur des vérités fondamentales. Les pays se portent mieux et le monde réalise des progrès quand nos entreprises sont en situation de concurrence loyale et que les différends sont résolus de manière pacifique. Les dirigeants américains et chinois ont annoncé des perspectives communes en matière d'environnement et un accord pour lutter contre le piratage informatique. Cela a été un défi pour l'administration Obama de développer des relations de coopération avec Pékin. Les terrains où nos intérêts convergent sont limités, mais là où c'est le cas, il y a eu des avancées. Mais en mer de Chine, Pékin entend maintenir ses ambitions territoriales et sa souveraineté. Même si la Maison-Blanche a déroulé le tapis rouge pour le président chinois, il semble y avoir une proximité limitée entre Barack Obama et Xi Jinping, et encore moins de la confiance. L'assurance de Pékin a pris de court Washington plus d'une fois. Pourtant, Barack Obama pense toujours que la Chine veut être un partenaire responsable sur la scène internationale aux côtés des États-Unis. Stéphane Grobe, Euronews, at the White House. Et c'est hier soir que Pape François Bogotepali quittait pays États-Unis à partir de Philadelphia International Airport à bord d'un avion American Airlines. Avant de quitter pays, Pape là quittait un message clair by tout clergé américain. Reportage Euronews. Le pape François a quitté les États-Unis à l'issue d'une visite de 6 jours qui s'est achevée par une messe en plein air à Philadelphie. Dimanche, le souverain pontife a aussi rencontré un groupe de victimes d'actes pédophiles. 100 000 enfants américains pourraient avoir été victimes d'abus sexuels de la part de membres du clergé catholique. Comme nous connaissons, pendant la visite dans le pays ici, le pape a gagné un calendrier très chargé. Et il y a plusieurs côtés qui ont visité, c'est le site mémorial 11 septembre dans New York. C'est vendredi matin que Papla est allé recueillir sous espace à côté de gagné deux buildings World Trade Center avant de rencontrer proches victimes attentat terroriste 2001 qui était fait 2983 victimes. Souverain pontife là était campé pendant un petit temps devant le site mémorial là côté il était déposé une fleur blanche sous stèle là côté non victime gravé. Jean Kaweli dans image ça yo qui c'est une courtoisie de BFM. Visite historique Pape François dans pays États-Unis pas manqué toucher la vie en pile monde.
et même gagner conséquences sur la vie politique pays. Entre problèmes sociaux, injustice, droit moun ak politique, message Pape François te sonné très fort. Tout de suite après discours dans le Congrès américain, John Boehner, président Chambre député américain, remet démission. Reportage Euronews. Aux États-Unis, à la surprise générale, John Boehner, 65 ans, a annoncé à ses troupes qu'il quitterait le Congrès à la fin du mois d'octobre. Constatant son impuissance à unifier le parti, les divisions déchirant le parti républicain ont ainsi éclaté au grand jour. Boehner était contesté par l'aile conservatrice qui lui reprochait un manque d'agressivité face à Barack Obama et aux démocrates. Nous avons traversé en Suisse pour nous parler de scandale FIFA après plusieurs mois depuis que FBI et Interpol ont marché arrêté plusieurs dirigeants FIFA. L'autorité suisse a lancé une procédure pénale contre Sepp Blatter, président sortant FIFA. BFM TV a dit nous plus. Une semaine après l'éviction de son bras droit, Sepp Blatter est à nouveau rattrapé par les affaires. Alors que le président de la FIFA devait tenir une conférence de presse, son bureau à Zurich est perquisitionné. Car une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance est ouverte contre lui. Selon le ministère suisse de la Justice, Sepp Blatter est entre autres soupçonné d'un paiement déloyal d'1 800 000 € à Michel Platini. L'ancien footballeur est un des favoris à la succession de Sepp Blatter à la présidence de la FIFA en février prochain. Depuis le mois de mai, la Fédération internationale de football est entachée de plusieurs scandales de corruption. Des enquêtes sont ouvertes en Suisse et aux États-Unis, notamment sur les conditions d'attribution des prochains mondiaux au Qatar et à la Russie. Nous sommes en Haïti pour nous parler de l'élection et l'économie. Vendredi 25 septembre, le gouvernement a rencontré candidat pour poste président pour discuter de budget rectificatif 2015-2016 qui est estimé à 20 milliards de gouttes. Une vingtaine de candidats répondent à l'invitation ministre économie et finance. Et n'a pas invité nous suivre Hyundai l'autre counien yon extrait dans déclaration ministre économie et finance Wilson Lalo avec Jean-Fritz Jean-Louis ministre chargé question électorale Courtoisie Téléguinée. L'État a développé l'infrastructure pour qui ça? Parce que l'infrastructure n'est pas un bien public, pas un bien public pur, mais ce n'est pas un bien qu'on privé pour l'intéresser faire, comme si pour chercher de l'eau, alors coûter trop cher pour le faire. Donc ça fait que c'est collectivités qui investissent, donc c'est l'État qui fait. Mais ce n'est pas l'État qui va le faire, exploitation, ce n'est pas l'État qui va le faire planter banane, ce n'est pas l'État qui va le planter patates ou whatever. Donc ça c'est le secteur privé qui va le faire. Sauf que le secteur privé a lui-même besoin des conditions, et conditions, ce n'est pas seulement un environnement juridique, etc., mais c'est aussi des infrastructures. Donc infrastructures, l'État fait en partie en partenariat public-privé, justement. Parce que le bras pomper de loi ne dit pas aucune raison que l'État c'est obligé de mettre un système électrique. Parce que avec l'électrification rurale, avec système énergie renouvelable, nous mettons dans le projet de budget des dispositions qui font que au monde qui veut investir pour mettre des petites plantes solaires, pour pomper de l'eau, pour plein des lacs, pour faire des irrigations dans des zones, c'est possible. Nous éliminer les taxes, nous pour nous faire. Nous faisons que nous n'avons pas besoin de payer un poste de revenus, là, faire. Donc l'État fait un ensemble de bagages pour inciter les gens à investir dans le secteur ça pour faire tout le monde pas besoin de budget à Port-au-Prince et nous avons des programmes complémentaires, nous disons fait infrastructure, nous avons des crédits, nous mettons un fonds de garantie déjà même pour les PME, nous avons gardé pour nous éventuellement arriver jusqu'à le chiffre là beaucoup fin précis, mais nous avons proposé que nous mettions jusqu'à 1 milliard de gourdes dans le fonds pour aller dans le sens que nous avons parlé qui vous permettre que vous même lors d'un projet là, vous prenez la banque là pas qu'à prêter, mais avec fonds ça ou qu'on garantit, font une garantie, et puis vous pouvez joindre peut-être besoin de 100 000 $, mais ou pas que 100 000 $, ou pas une garantie, peut-être 30 000 $, non? Font une garantie pour jouer un crédit ça, y compris pour prendre des participations avec vous dans le montage. Ça veut dire, il y a une partie dans le compte là, il y a garantie l'autre crédit qu'on va le prendre pour faire investissement. C'est ça qu'on a essayé de faire, venir avec de nouveaux instruments. Et on a même envisagé des instruments côté l'État prêt pour l'État et des lettres de garantie souveraine pour certains types d'investissements que nous croyons qui investissement qui pourra créer un pile emploi, qui pourra créer richesse, côté l'État garantit ou investit, mais l'État dit, si il y a des problèmes, je vais accompagner. Pour la sélection, il y a un financement déjà disponible parce que le budgétisé déjà. Là, c'est un dernier document que nous avons prétendu le Conseil électoral provisoire là, qui a permettre, une fois que nous gagnons, parce que nous avons recevoir le dossier ça lundi ou mardi,
dans les 72 heures qui suivent réception, nous-mêmes nous paré pour nous capables de remettre chèque pour parti politique. Même qu'on est, à titre d'information, c'est un travail qui a fait dans le niveau cartel municipal qui a permis qu'on seule émission de chèque qui fait et pour candidat à la présidence et pour municipal. On nous suivre une réaction quelques candidats pour poste président qui étaient participé à des bazars. Le budget a intéressé pour qui ça soit candidat à la présidence. Maintenant, m'entendez dans le budget rectificatif là, qui position que production nationale là, c'est ça moi m'a prôné parce que tout le monde connaît son slogan pas monsieur nek banane qui veut dire que son priorité que nous mettons sur la production nationale, nous venons là pour nous entendre, pour nous comprendre. Pour nous comprendre, pour nous nous-mêmes, l'arrivée dans la tête de l'État, priorité pas nous, comment nous allons faire paraître dans le budget. C'est pour ça que nous venons là matin. Donc moi-même, comme candidat et peut-être comme futur président pays, pour le moment, c'est pour me créer de meilleurs citoyens haïtiens. C'est le premier budget. Donc il faut un cob pour faire ça. Deuxième barrière que nous avons fait que Haïti vient une meilleure nation. Dossier élection, c'est dans la ville Saint-Marc que candidat pour poste président sous bannière parti politique Mopod, Samuel Madistin, lancé campagne électorale lien, jour qui était mercredi 23 septembre. Télésignal a fait nous vivre comment ça t'est. Haïti! Haïti, maman chérie! Joue parole arrivé! Joue délivrance arrivé! Des bagages essentiels, moi crois qui méritait fait pour nous faire Haïti vine belle, pour nous faire vine remel plus. Premier bagage là, c'est production nationale. Haïti, maman chérie, vine belle, faut qu'Haïtien qui produit pour bailler Haïti manger. Nous ne pouvons pas quitter vente nous dans mes voisins. Je dis à nous la Tibonite, deuxième bagaille pour nous faire Haïti chérie vine belle, c'est combattre la corruption. Haïti maman chérie qui vine belle, c'est décentralisation. Quatrième bagaille nous pour nous faire dans le pays, c'est infrastructure. Nous ne sommes pas capables de quitter le pays comme ça. Pour nous voyager, par une route, accident toute journée. Nous avons besoin de faire bonne route. Nous avons besoin de structures modernes, voies ferrées, transport par téléphérique, pour le pays à rentrer dans la modernité. N'a prêté en Haïti, n'a ouvert chapitre sécurité dans le cadre d'opération tempête que l'été mené dans le sud du pays, sorti 22 pour arriver 24 septembre qui sont passé là. Police nationale haïtienne saisit plusieurs armes à plus passé 2000 kg marijuana. Plus de détails avec Gary Desrosiers, porte-parole adjoint PNH. Il était dans le micro Télésignal. Il y a 15 armes qui saisies, dont 11 pistolets de calibre 9 mm, un revolver de calibre 38, un fusil 12, un M16, un AR-7 fusil Explorer, 15 chargeurs, 695 cartouches de tout calibre et puis 3 motos saisies. Nous saisissons tout 2539,99 kg de marijuana qui saisit lors de l'opération Sahara qui était étendue dans la zone sud là. Saisie faite dans Saint-Louis du Sud avec l'île à Vache. Alors 2539,99 kg de marijuana Sahara, nous évaluons d'abord plus qu'une tonne et 2 tonnes et demie de marijuana. Il y a 4 arrestations, dont un Jamaïcain, Paul Black, qui gagne 56 ans. Il y a Fleurisme Rodrigue, qui gagne 46 ans. Il y a Evel Lika, qui gagne 35 ans. Et puis, une dame, qui est Esther
Saint-Ville-K qui gagnait 31 ans. Nature, c'est trafic illicite de stupéfiants, détention et port illégal d'armes à feu, trafic d'armes et puis association de malfaiteurs. Dans le cadre de dossier ça, DCPJ a recherché activement et n'a demandé des populations aider nous pour nous joindre, pour nous capables de mettre main sous gros baron drogue qui est les malais locaux. C'est la caille monsieur même que nous saisit et plus kilogrammes de marijuana. Dans vendredi 25 septembre passé là, MINUSA ensemble avec administration pénitentiaire pays Haïti organisé une cérémonie pour lancer projet éducation et réinsertion mineur qui est en conflit avec la loi. N'a pas évité nous écouter un extrait d'un discours inspecteur Molière Darius, responsable Centre-là. Courtoisie Télé-Guinée. L'occasion de remercier également tous nos partenaires, OPC, IBS, PSADEV, CICR, la MINUSTA, qui ont consenti d'œuvrer pour le bien-être des mineurs en dotant le centre d'une école qui fonctionne de la première année à la 9e année fondamentale. Et des ateliers d'apprentissage en plomberie, en informatique également. Nous espérons d'ici le mois d'octobre avoir d'autres partenaires comme Health Tours et la congrégation Montfortin du révérend René Paula qui vont incorporer également des ateliers de cordonnerie, de couture et de musique. Et n'oublions pas notre infatigable directrice des études et son équipe qui assure le suivi en implémentant un comité de pilotage pour évaluer et s'assurer de la bonne marche du projet. Un remerciement tout particulier pour le DAP, le commissaire divisionnaire Jean-Cardi Miscadin, qui a mis beaucoup d'accent sur la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. Peut-être, monsieur le directeur, vous étiez d'accord avec Rousseau dans sa thèse « L'homme est bon, la société le corrompt ». Rassurez-vous, on va les enseigner en les appliquant les bonnes manières, le savoir-vivre, le vivre ensemble, comme cela a été depuis mon prédécesseur, et cela va continuer, car nous voulons que tous les enfants soient en classe aux heures de cours. Nous allons profiter des heures libres, parfois pour les enseigner, le civisme, comme nous l'avons fait pendant les vacances avec l'équipe de l'unité correctionnelle. Je dis merci aussi à tous les employés du Sermicol, surtout les agents de surveillance qui de jour comme de nuit sont là pour assurer la sécurité du bâtiment et celle des enfants. Monsieur Timounio Mineo, nous connaissons le slogan BICA qui dit « Qu'est-ce que tout, crasez tout, quoi dans tout ?» Est-ce que nous connaissons le slogan ça, monsieur? Parce que président, tout le monde sait là, c'est pour ça. Parce que vous voulez un lendemain meilleur pour nous. Jeudi 24 septembre, Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé en collaboration avec le ministère des Travaux publics a organisé un atelier sur un avant-projet loi sur accès pour handicapés à circuler sans difficulté. Plus de détails avec Gérald Auriol Junior, secrétaire d'État pour intégration moun handicapé. Un courtoisie télésignal. Nous devons permettre que tout le monde capable autonome, tout le monde capable de circuler. Et pour ça, capable de vivre fait, il faut que l'environnement bâtiment adapté. Donc, avec le projet de loi, ça, nous avons établi des normes en matière d'accessibilité, par exemple, les dimensions rampe d'accès, largeur porte, et toilettes qui sont adaptées, non seulement pour bâtiments publics, l'État, mais également pour espace public, lieu de loisirs, centre hospitalier, tout espace vraiment qui recevoir pour le monde, que ce soit de espace qui appartient à l'État haïtien, mais également espace privé qui recevoir le monde pour, par exemple, les banques,
et supermarché. Donc, c'est une loi vraiment qui parle révolutionner et construction en Haïti. Mais pour ça arriver fait, il demande des participations tout le monde, il demande des commentaires, avis, tout secteur concerné. Et là, ça, et la refléter réalité haïtienne et tout le monde est capable d'emboîter le pas. Donc, c'est une grande première en Haïti parce que jusqu'à date, pourquoi vraiment il y a de textes de loi qui définit normes d'accessibilité universelle. Nous pouvons connaître en page santé, c'est journée 25 septembre passé là que le ministère santé publique et la population en collaboration avec la faculté médecine et la population mettait en bout à deuxième édition forum Université publique Port-au-Prince. Objectif forum ça, c'est former une centaine de professionnels qui dans le domaine de la santé et dans l'autre secteur professionnel qui a contribué à progrès système santé dans le pays. Jean-Claude Cadet, doyen faculté médecine publique et population, ensemble avec Ewald Joseph, directeur santé scolaire dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle, a dit nous plus sous forum ça, Courtoisie Télésignal. Dans le temps, faculté de médecine était occupée de formation docteur, mais nous, dans nos nouveaux sens que médecine apprend, dans le nouveau sens que l'éducation santé apprend, nous intéressons à tout le monde qui apprend nous depuis docteur, depuis infirmière, depuis ses professeurs à l'école. Donc ça que il est important pour nous comprendre aujourd'hui. Pour qui ça faculté arrive à joindre professeur à l'école par exemple. C'est parce que le professeur à l'école là a montré Timounio une série de bagailles et comme ça nous-mêmes nous devons tout profiter apprendre la santé en général pour améliorer. Je dis ça que l'équipe nous accueillons une structure qui est tout petit. Mais l'année prochaine, nous avons une troisième édition. Il faut que nous voyons ça. La faculté ça va le reconstruire et nous avons un gros budget pour ça. Nous avons un budget de $20 millions américains pour reconstruire la faculté et pour nous couvrir l'enseignement général depuis le laboratoire le plus sophistiqué jusqu'à nous joindre les gens dans la rue pour nous apprendre la santé pour que tout Haïtien, après un certain temps, vive en bonne santé. Il y a un pile monde dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a des gens qui sont dans le secteur de l'éducation qui l'a tout. Et il y a l'autre monde qui est dans le ministère de l'Environnement, il y a l'agriculture qui l'a. Donc, la promotion de santé, on dit que ça, il dit qu'il faut travailler avec tous les secteurs. Parce que déterminer la santé, ça nous les causes derrière les causes, il n'y a pas chita dans le ministère de la Santé. Il n'y a pas de chita dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que le chita tout dans le ministère des Travaux publics pour travailler dans l'environnement. Le travail dans le ministère de l'Environnement. Le chita dans le ministère de l'Éducation nationale qui travaille avec Timoun qui fait éducation pour faire comprendre sa santé. Nous allons regarder comment à pied par ici dans Miami à dans Port-au-Prince. Centre météorologique par ici aux États-Unis a annoncé que demain la fait très chaud par ici dans Miami à 90 degrés. C'est plus haute température à monter et 76 degrés puis belle à descendre. Temps à marée, à gagner soleil, il y en a quelques zones mais qu'a gagné et il y a des dangers d'inondation, possibilité d'inondation à cause de la pluie qui a tombé. Et chance de la pluie est très élevée, 66%. Donc, faites très attention. Dans la rue, demain, pas bon ici, dans Miami, soleil lapin levé à 7h12 pour les coucher à 7h10. On a traversé en Haïti, plus particulièrement dans Port-au-Prince, côté température a augmenté. A monter jusqu'à 94 degrés et puis la descendre 72 degrés. La fait partiellement ensoleillé, chance à pluie en après-midi, c'est 40%. Soleil la pleuvé, n'importe au Prince à 6h39 le matin pour les coucher à 6h40 la soirée. C'est sur notre sac que nous mettons en bout à Journal à soir. Nous sommes contents de présenter nous et nous inviter nous pour rester en programmation soirée, en programmation bien conçu juste pour nous. Donc, je vais retrouver nous demain soir pour l'autre édition journal. Bonne fin de soirée tout le monde.